Tout a commencé il y a 300 ans de cela par la découverte du monolithe noir. Un monument extraterrestre qui fut trouvé sous le golfe du Mexique. On le prit au départ pour une source d'énergie infinie, mais il n'apporta que démence et abomination au-delà de la mort. Des nécromorphes. Le premier incident lié au monolithe noir fut étouffé par le gouvernement. Cependant, une religion entière naquit sur les cendres de l'un des chercheurs, Michael Altman. Sa mort suspecte en fit un martyr, et l'unitologie fut fondée. À ce jour, elle prospère. Très secrète, l'organisation croit en l'origine divine du monolithe et vise l'unification de l'humanité en un seul corps, un seul esprit. Plusieurs décennies après l'incident du monolithe noir, l'humanité se retrouva au bord de l'extinction, à court de ressources. Désespérée, elle tenta de reproduire le monolithe pour exploiter son énergie sans limite. Les archives de cette époque sont floues, mais nous savons que le processus de réplique a réussi, malgré le prix à payer. Les copies du monolithe furent enfouies, cachées dans les recoins de l'univers, ou dans notre intérêt, elles auraient dû rester. 200 ans plus tard, lors d'une opération de forage illégale sur Aegis 7, le brise-surface USG Ishimura trouva l'une des copies, le monolithe rouge. Cette découverte marqua alors le début d'un nouveau cauchemar. L'un des survivants de l'incident était un ingénieur du nom d'Isaac Clarke. Le monolithe lui avait parlé et avait implanté dans son cerveau les plans du monolithe original. Isaac fut torturé par le gouvernement, son esprit analysé à la recherche des secrets du monolithe. Le programme de réplique fut réactivé et une nouvelle copie fut construite sur la station Méduse de Titan. Le désastre ne tarda pas. Isaac put s'enfuir de justesse. Il ne restait rien derrière lui, comme sur Aegis 7. Depuis, la crise liée au monolithe n'a fait que s'aggraver. Isaac Clarke, cachant son esprit capable de fabriquer comme de détruire les monolithes, vit aujourd'hui en reclus, dans l'espoir de se tenir à distance de leur pouvoir destructeur. Mais il reste un espoir. Sur une planète de glace, quelqu'un a réussi, il y a 200 ans, à enrayer l'épidémie liée au monolithe. Ce qui sauvera notre avenir se trouve peut-être dans ce passé. Roméo Alpha, W250. Roméo Alpha, W250. Serrano, vous m'entendez? Tim? Dieu merci. Vous l'avez? Si je l'ai? Doc, je sais même pas ce qu'on doit chercher. Bien. Suivez le traceur jusqu'au bout. Je ne peux pas en dire. Allez-y, vite. Vous m'entendez? Dépêchez-vous. Ouais. Shit!
Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau let's play, playthrough si vous voulez, sur Dead Space 3. Donc je vous avais laissé le jeu, le deuxième opus, il y a un an de cela. Donc on continue sur sa suite, un an après du coup. Donc après le premier que j'avais fait dans mes tout premières vidéos sur ma chaîne, plus le 2, et on enchaîne sur le 3, donc en espérant que cela vous plaira. Donc il risque d'y avoir un paquet de playthroughs. Donc alors là on se retrouve dans une planète enneigée. Donc on contrôle pas encore Isaac Clarke, ça se passe comme vous avez suivi 200 ans avant les événements de Dead Space quoi. Tu peux le faire. Tout repose sur toi. T'es soldat, non? Tu parles. Mon arme est même pas chargée. Ouais, ton arme n'est même pas chargée. Ah, ça y est, il n'y a plus de tempête de neige. Oh non. Donc, un truc à savoir, c'est que je ne fais pas le jeu sur PC comme j'ai fait pour les premiers opus. Là, je suis sur la version 360 parce que Doc, je l'ai trouvé. Bien. Est-ce que vous pouvez entrer? Non, tout est fermé. Cherchez. Il doit y avoir un accès. alors, avant qu'il me coupe, parce que le logiciel Fraps n'est pas compatible avec Dead Space 3. Du coup, j'ai dû me reporter sur la version 360. Donc j'avais fait le début vite fait sur PC pour voir un peu la différence, et c'est pas si flagrant que cela parce que je sais pas. Il y a juste là les arrière-plans qui étaient un peu mieux graphiquement. Mais sinon, ça, avec la différence entre la version PC n'est pas si flagrante quand même. Ça, je peux vous le dire parce que bon, ce jeu-là, je l'ai. Ah, enfin, des munitions. Oui, des munitions, c'est bien. Ce jeu-là, je l'ai fini en tout 4 fois d'ailleurs, parce qu'il y avait il y avait 3 succès. Il fallait faire, je sais plus, avec le blaster. Ouais, il y avait aussi un truc, je sais plus quoi, ne pas améliorer d'armes. Donc ouais, c'est un peu dans ce délire là. C'est pour ça que j'ai dû finir un bon paquet de fois le jeu. Je crois qu'il y a même un succès à nouveau. Doc, j'ai un moyen d'entrer. Vous devez trouver un cylindre qui fait environ 50 cm. Vous le voyez? Un succès, il fallait pas qu'on crève quoi, donc il fallait que je fasse plusieurs fois une sauvegarde sur ma carte mémoire pour éviter de tout recommencer. Vous allez voir un peu que cet épisode là était assez décrié parce qu'on est quasiment plus trop dans le survival horror mais beaucoup plus dans un jeu d'action. Il y a beaucoup de similitudes avec un autre style de ce jeu là. Vous allez savoir pourquoi. Ce sera peut-être pas maintenant que je vais vous montrer, ça sera peut-être dans le 4e ou 5e let's play. Donc toujours aussi gore, hein, vous l'aurez remarqué. Donc là, ah oui, il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pouvait aussi faire le jeu en coopération. Bon, là j'ai décidé de le faire tout seul, hein, parce que bon, j'ai Army of Two, le quartier du diable, j'ai dû faire tout seul à partir du 3e let's play. Oh! Il a quasiment 3 ans ce jeu, il est encore très beau, franchement je suis très surpris. Bon, je l'ai fini, je l'ai fait combien la dernière fois? Il y a peut-être un an ou 2 ans de ça. Ouais, à peu près je crois, dans ces eaux là. Boum! Une explosion. Hop. Go. Une rue.
C'étaient de vaillants soldats, jusqu'à la fin. Général Mad, chef. Où est passé le professeur? Earl Serrano, toujours aussi optimiste. Il a dit que je devais l'emmener à la ville. Il a dit qu'il était encore temps de l'arrêter. Il est encore temps. Nous avons échoué. Alors, pour le bien de la Terre et des colonies souveraines, il faut aller jusqu'au bout. Tu aimes la Terre, petit? Ta mère? Ton père? Oui, chef, bien sûr. Bien. Ravi de l'entendre. C'est d'une radicalité. Il y a une balle en tête. De dépurger. Mes frères et sœurs, le temps des hommes touche à sa fin. Lecture, message 34. Isaac, je sais que t'es là. Allez, allez, décroche. Bon, écoute, je voulais te dire, je dois partir. Il le faut. Alors, prends bien soin de toi, ok? Isaac Clarke, Foutez-moi la paix. répondez-moi! C'est lui? Vous êtes qui? Levez-le. Debout. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc j'irai droit au but. Il me semble que vous êtes un spécialiste des monolithes. Vous en avez créé un. C'est des conneries, ça. On m'a forcé la main. Vous en avez détruit deux, d'où notre présence. Nous avons besoin de vous. Non. Non! J'en ai ma claque. Allez-vous trouver un autre suicidaire pour votre mission? Déjà fait, juste avant de perdre le contact. Elle a parlé de vous. Ellie. Où est-elle? Elle est en danger? Où est-elle? Les unitologues ont infiltré le Plexus. Ils sont partout. Capitaine, on n'a plus le temps, on y va. Apparemment, elle s'est perdue, Isaac, et je ne pourrai pas la retrouver sans vous. Ok. Ok! Là. Faut qu'on bouge. Bon, ben, voilà notre petit Isaac Clarke. Donc voilà. Alors vous allez bien voir dans cet opus-là qu'on n'est pas si souvent que cela dans l'espace comme le fut le premier et le deuxième. Là, on sera vraiment beaucoup plus sur terre ferme. Hein. Ok, c'est bon. Je vais vous aider. Où est Ellie? Quand est-ce qu'elle a disparu? La ferme, contentez-vous de nous suivre, on verra plus tard. Et ce qui m'a beaucoup fait penser ce jeu-là, c'est à Lost Planet. Vous allez bien voir plus tard, mais c'est quand même très flagrant, quoi. Pour l'instant, la version 360, je suis vraiment très surpris. Hein. Je peux savoir qui vous êtes? Dernier contingent terrestre. Je suis Norton, capitaine Norton. Voici le sergent Carver. Dernier contingent terrestre? On est le dernier, c'est tout. Il n'y en a plus d'autres. RAS. Il n'y en a plus d'autres? Et voilà, venez. Ah oui, c'est quasi,
Il y a aussi ça, le petit problème de cet opus là, c'est que ce n'est plus un survival horror, c'est un gros jeu d'action. Bon, il y a toujours des scènes un peu flippantes, on va dire. Mais sinon, le côté vraiment survival horror n'est quasiment plus dans cet opus là, ce qui est assez navrant quoi. Hey go, hey Isaac. Isaac, bougez! À couvert! C'est quoi ça? Ah, c'est des trucs de gravité, d'accord. Qu'est-ce qui me tire dessus? D'où tu viens, toi? Vous vous souvenez, dans les deux premiers opus, on n'affrontait pas des soldats et tout, mais alors là, par contre, là, on affronte pas mal. En plus, ils sont très très cons. Donc l'avantage de ces ennemis-là, c'est qu'on n'est pas obligé de les démembrer. Vous pouvez tirer peu importe où vous voulez, de la tête, dans les bras, dans les jambes, ils crèvent. Hein. Norton, ce sont des unitologues. Pourquoi ils veulent nous tuer? Nous, c'est vous qui veulent tuer. Quoi? Allez, contentez-vous de sortir d'ici. Ouais, dans ce jeu là aussi vous allez entendre pas mal de musique parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup. C'est vrai que plus là il est pas mal en termes de BO. Qui sont ces gens? Pourquoi ils veulent nous tuer? Vous avez détruit des monolithes. Vous êtes donc une menace pour eux. Quoi? Pour leur apocalypse prophétique lié aux monolithes. Convergence? Ouais, Ellie vous voit comme un messie. Ellie a disparu et ces types vous suivent? Oui, rendez-vous sur le toit de Dredger Corp. Une équipe d'extraction vous attend. Ah oui, je crois qu'il y avait un succès aussi ne pas utiliser d'établi et tout. Ouais. C'était assez chiant de devoir faire 4 fois le jeu. Oh là, n'oublie pas le délire. Ah oui, il y a aussi des sauvegardes de progression, vous avez vu, il y a pas, on est quasiment plus obligé de... Je crois qu'on peut même plus sauvegarder comme on faisait à l'époque sur des ordinateurs portables et tout. Oula, dégage-toi. Tiens, bouffe. Bon, par contre, attendez, juste faire un truc parce que je trouve que la maniabilité est assez désastreuse. Voilà, sensibilité. On va monter un petit peu parce que c'est assez galère. Voilà, c'est bon. Je trouvais ça un peu mou. Là, je trouve ça trop rapide d'ailleurs. C'est le temps de m'y habituer. Merde! J'ai atteint la route. Vous devez trouver un moyen de traverser. Tout est automatisé. Ils ne vont pas s'arrêter. Ah! J'ai toujours mon module de stase. Je vais ralentir le trafic. De toute façon, ça va être un gros bordel. Boum! Eh putain. C'est un gros bordel, hein. Mais oups! Oups! Bon, ça c'est un collectible, hein, de toute façon. Par contre, je vous ferai pas le jeu encore une fois, parce que collectible, c'est assez lourd. Il y en a certaines, on est obligé d'être en coopération pour le capturer, quoi. Ah, ça c'est moi, ça. Putain, ils sont vraiment faibles, les mecs. Tu leur mets une cartouche dans la gueule, bam, ils sont morts. À noter que j'ai mis le jeu en normal, hein, j'ai pas mis en facile. Hein. Je suis pas fou non plus. Dans Resident Evil 0, c'est ce que j'aurais dû faire, hein, parce que vous savez bien, pour ceux qui ont suivi mon let's play sur Resident Evil 0, c'était assez galère. Mais celui-ci va être moins galère quand même, parce que bon, c'est un jeu que je connais, qui est tout récent, hein. Et c'est un jeu tout récent, et puis je l'ai fini un bon paquet de fois depuis quelques temps. Waouh! Mes frères et sœurs, le temps des hommes touche à sa Putain, c'est le dégât, quoi. devenu trop nombreux pour vivre avec si peu de ressources.
Ah ouais, vous savez, il démérite pas son Peggy 18 quand même. Hein. Parce que là, ça y va quand même. Hein. Il y a des hémoglobines, globine. Ouais. Bref. Et tout ce qui est gore et tout, voilà, ça y va. Non, vous croyez? Pourquoi s'en prendre au gouvernement? Qu'est-ce qu'il a fait? Danik considère que leurs travaux sur les monolithes sont une hérésie. Alors imaginez ce qu'il pense de vous. Vous êtes au point d'évacuation? J'y serai bientôt. Ah, vous avez vu? Une petite nouveauté, ça, l'esquive. C'est un peu à la façon de Mass Effect. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de copies. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de copies avec les Mass Effect, les Lost Planet. Il y en a d'autres aussi, mais c'est affolant. Tous les copier-coller qu'a eu ce jeu, quoi. Comme bien de ne pas avoir de casque, comme dans les deux premiers, il fait et puis là, pour l'instant, il y a pas. Oula, j'ai un petit problème. Ah. Il est encore en vie. Amenez-le. Isaac Clarke, vous êtes l'homme que je recherchais. Non, ne vous fatiguez pas, votre mort n'est qu'une question de minutes. Relevez-le. J'ai quelque chose à vous montrer. Là, vous voyez? C'est un monolithe test. Il y en a partout dans les colonies et les avant-postes. En quoi ça me concerne? Vous avez fait partie du programme, Isaac. Ce sont un peu vos enfants. Et aujourd'hui, vous aurez la chance inouïe d'être témoin de leur libération. Non, non. Vous allez nous tuer. La mort n'est qu'un début, Isaac. L'histoire doit suivre son cours et je ne laisserai ni vous ni personne interférer. Regardez, soyez bien attentifs. Le temps est venu pour vous de prendre part à la Renaissance. Il y a toujours un méchant lambda qui casse les couilles quand même. Mais d'un coup c'est flagrant parce que je ressors d'un Uncharted 2, t'as l'impression de revoir la même chose quoi. Dans la traîtrise et autres. Dégage. Et hop, je récupère des munitions. Ben ça y va. Il n'y a plus personne dans les rues. C'est vide. Il n'y a même plus de bagnole qui est en l'air et tout. Ouais. Putain, c'était bien garni en déco, et puis là, plus rien. Eh ben merci, ça je sais, c'est depuis le 2 qu'on peut faire ça. Putain, ça fait déjà quand même 1 an que j'ai fini 2, putain. C'est vrai que ça passe vite quand même, hein. Mine de rien. On s'en rend pas compte, mais ça passe très très vite, hein. Les années. Ah putain, je suis plein. Comment faut faire pour... Ah merde. Ah c'est comme ça, d'accord. Ah ouais d'accord, waouh. Ah merde, culé. T'as profité pendant que j'avais le dos tourné. Fais miel mes couilles. Viens. Ah, j'ai même pas visé moi. En plus pour l'instant mes armes sont pas super puissantes. C'est pas évident. Attends, on va acheter, déposer, ouais. Je vais garder plus de munitions parce que là, en vie, je suis bien là.
Ah merde. Ah bah putain. Aider. Plus personne. Je sais pas s'il y a des coffres ici, je me souviens. Oh, je me souviens plus du tout. Parce que là je suis vraiment en plein là. Honnêtement je préfère récupérer des munitions que des vies pour l'instant. Ah, de ce côté-là, les vies, ça y va, hein. Putain de Resident Evil 0. Ah, j'avais que dalle, que dalle. Isaac, nous avons vu l'explosion. Vous avez rejoint l'équipe? Tous morts. Danik m'a devancé. Merde. Trouvez un moyen de sortir de la ville. Je viens avec le Dora. La gare de la station Washington. Il y a des trains qui vont hors de la ville. Parfait. On se voit sur les rails. Non, fermez pas les magasins, je vais faire les courses. Non, je veux y aller. Merci. Putain, cette boucherie quoi. Vous vous souvenez du petit héros dans le 2? Succès! Eh ben non, on peut pas. Parce qu'on peut pas le dézinguer. C'est vrai que là, en termes de décor, franchement, c'est vraiment bien trouvé quand même. Hein. Il y a vraiment de la couleur et tout. C'est vrai que c'est sympa quand même. Hein. C'est dommage qu'il n'y en a pas plus que ça dans le jeu, des décors comme ça. Non, c'est toujours la stase. Merde, l'enfoiré. Il faut vraiment que j'améliore plus vite la cadence de tir parce que c'est vraiment très mou. Putain de musique d'ambiance là. La classe. On est dans un quartier mal famé ici, hein. Oh. Doucement. Merci. Ah putain. C'est vrai que les nécromorphes sont quand même beaucoup plus vifs quand même que dans les deux premiers. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pour ça que son côté trop action, trop fonce dedans, ça m'a un peu dérouté cet opus là, mais bon. Vous allez dire, mais c'est lequel ton meilleur opus? Ah, vous devez bien vous douter que c'est le premier. Après le deuxième, je vous laisse deviner lequel sera. Ah, je vous dirai ça une fois que j'aurai fini ce let's play là, lors de ma vidéo bilan. Fais chier. Pas de train. Ok. Je suis arrivé à la gare. Et les hommes de Danik? J'ai réussi à les semer. Cet incident nous a fait gagner du temps. Bien, dans le train. On y va. Ça craint. Le train est programmé pour une nouvelle alimentation. Et je vais devoir le remonter entièrement. Accrouillez-vous. Les vaisseaux de Danik sont pas loin. On va essayer de les retenir. Mais faites vite. Je sais plus, c'est comme ça qu'il faut faire. Assemblage incomplet. Veuillez connecter le moteur et le wagon d'alimentation. Oui, parce qu'il faut le tourner. Ah, il faut le mettre en avant lui, d'accord.
position. Veuillez connecter le wagon d'alimentation avant la mise en route. Allez. Wagon aligné. Procédure de lancement en cours. J'ai pas vu qu'il avait une blessure sur la tête, notre Isaac Clarke. Je sais pas si on peut zoomer un peu plus, non. Vous voyez un peu la petite cicatrice qu'il y a? Ok, Norton. Le train est prêt à passer la porte sud. Vous le verrez. C'est la seule chose qui bouge. Bien sûr. J'approche dès que vous quittez la ville. Soyez prêts, ça s'annonce délicat. C'est ce truc qui bouge. Norton, vous ne m'avez encore rien dit sur Ellie. Est-ce qu'elle est en vie? Je l'ai vue pour la dernière fois à la station de la serrure. Elle est partie vers un endroit secret. Et depuis, plus de nouvelles. Elle vient de faire silencer, elle est embillée. Très vexée qu'on n'ait toujours pas de Oh, oh, oh. Ah, on dirait que la cavalerie arrive. Norton, le Dora, c'est quel vaisseau? Celui qui vient de passer au-dessus de votre tête. Boum. T'as qu'un arme, hein. Waouh, mais ça explose de peur Dieu. Et merde. La batterie est morte. Isaac, ramenez vos fesses. Ça bouge, je comprends rien. Ça bouge du trop. C'est maintenant ou jamais, Isaac. Vite, entrons dans le vaisseau. Tout doit disparaître. Débrouillez-vous. Ah, toujours les QTE, les fameux QTE, mon Dieu. Capitaine Claudia, tirez-nous de là, vite! Bam, 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 bam. Qui c'est? Mon fils, Mignon, vous l'avez laissé. il est mort. Danik l'a tué, lui et sa mère. Désolé. Ouais, pas la peine. On n'est pas amis. En tout cas, merci de m'avoir sauvé. Faites plus attention. Carver, Isaac est debout? Ouais, Bien, on y est presque. Ramenez-vous sur le pont. c'est bon, on y va. Chacun pour soi. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ah, attends, j'ai des munitions par là. Merci. Ok, écoutez-moi. Il y a 13 jours, l'agent Eddie Langford et son équipe sont partis à l'aveugle vers une planète inconnue qui renfermerait, selon elle, le moyen d'enrayer pour de bon l'invasion monolithique. Depuis, nous avons perdu tout contact. Notre priorité absolue est de trouver l'agent Langford et son équipe. Je sais plus ce qu'il y a là, je crois qu'il y a un collectible à la con. Ah, il y a des munitions aussi. Ah. J'ai un collectible, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Oh, c'est trop éclairé là.
Vous voulez m'aveugler ou quoi là? Arrivé dans 15 secondes. Prête pour extinction des feux. Très bien, écoutez, nous naviguons à l'aveugle, alors restez concentrés. Rosen, le décompte. Balise verrouillée. Extinction dans 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est? Une lune. Tout ce qu'il en reste. Rosen! Ouais, j'ai vu! Merde. C'est un sacré carambolage. Une décharge, oui. Aucun signe d'Ellie? Je détecte plusieurs transpondeurs, mais aucun étatique. Selon leur signature, il s'agit des colonies souveraines. Tu déconnes? Ils ont plus de 200 ans. Attendez, c'est pas tout. Il y a un SOS qui vient de cette épave, droit devant. Le CMS Roanoke. C'est peut-être Ellie. Espérons-le. Rosen à 500 km. Oui, chef. Ces lumières, c'est des balises? Attendez. Non. Demi! Rosen, sortez-nous de là! Alerte collision. Impact imminent. Boum. Ça pète des percheux, c'est horrible. Et je me casse. Carver, merde, venez m'aider! Là! Vite, prenez ces panneaux et condamnez-moi cette porte! Depuis quand vous donnez les ordres? Depuis que personne n'a le moindre plan! Je vous expliquerai plus tard. Carver, où sont rangées les tenues spatiales? Carver! Là, en bas! Bon bah j'y vais. Allez. Oh putain. Là tu dis, putain t'as bouffé du verre. Allez plus vite. Ah ouais, une tenue. C'est fermé! Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je vais essayer de les libérer. Ok, je vois la salle. Rosen, Locke, accrochez-vous. Je défais les fixations, ça devrait nous éjecter de l'odorat. Tenez-vous prêts, ça va secouer. Et dégage. Boum. Allez, c'est parti pour l'évitement. Boum. Ça va trop vite! Dirigez-vous vers moi. Je peux presque vous atteindre. Quoi? Des mines! Des mines! Putain, il y a plein de débris partout là, pour esquiver et tirer en même temps. Bah bonjour. Attends, on va passer par là. Hop, 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 hop. Isaac! Où est-ce que vous êtes? Je suis là. Attendez. Hop, 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 hop. Ah, papa. Oh le bordel.
Merde, oh putain. Ah, c'est bon. Attention! Vous pourrez pas éviter. Alors mettez la gomme! Oh non! Boum. Tu vois, les autres sont en train de vomir et tout. Ah, regardez-moi ces décors. Oh, là, par contre, là, ils ont fait un sacré taf. C'est comme dans le 2, hein, si vous voulez. Là, mais alors là, bam! Vous voyez le vaisseau là-bas? Super joli. En plus, la musique qui accompagne ressemble étrangement, encore une fois, à Alien. Mais putain, c'est toujours aussi bon. Alors, regardez-moi ça. Putain, tous les débris qu'il y a. Comment c'est super beau. Avec une station là-bas. Bon, après, c'est normal que les trucs bougent pas, hein, parce qu'on est dans l'espace quand même, hein. On n'est pas n'importe où. Le courant semble coupé partout. Impossible d'ouvrir les boîtes de chargement. Je crois qu'il y a un levier sur l'autre porte. Vous le voyez? Oui. Je vais voir si je peux entrer. Bon. On trouve une petite sauvegarde et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait pas mal de petites choses. Bon. On respire un peu. Vous avez vu Ellie? Non. Personne n'a dû venir ici depuis longtemps. Attendez, je vais essayer d'ouvrir les portes. Bon, on ramasse des munitions, c'est déjà ça. Non, je vais pas ouvrir cette porte. Ah voilà, ça nous sert, ça va nous servir à améliorer nos armes. Alors, à les crafter si vous voulez. J'ai du mal à respirer. Combien de temps? Ok, on fait aussi vite que possible. Marc devient très pâle. Je peux pas le soigner. Merde. Isaac, rejoignez la porte. Je peux vous faire entrer. Voilà, entrez et venez m'aider. Ok, j'arrive. Isaac, le SOS d'Ellie vient d'une zone plus éloignée, mais je reste avec Rosen et Locke. Envoyez-moi le signal, je vais aller voir. Le voici. Eh, n'allez pas trop loin. C'est un ordre. C'est un ordre. Bon. On va trouver une petite sauvegarde, s'il vous plaît. C'est mort ici, hein. Bon, voilà. La sauvegarde. Donc on va s'arrêter là pour notre premier numéro sur Dead Space 3. Donc j'espère que cela vous aura plu. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne. Et je vais dire que je pense qu'il va y en avoir un bon paquet de Let's Play. Moi je dis bien facile entre 10 et 12 Let's Play, parce que là il va y avoir un sacré contenu sur ce jeu. Donc voilà, on va s'arrêter là, comme je vous disais encore une fois. Donc je vous dis à la prochaine et ciao ciao.